Salut et bienvenue dans Freezone. Freezone, c'est ton podcast qui va parler freelance, entrepreneuriat, carrière, argent. Je suis Dominique Akpoué et j'ai créé Freezone pour parler des sujets dont personne ne parle dans le milieu professionnel. On va parler de sujets sans tabou, on va parler de sujets cash. L'idée, c'est de te donner les clés pour agir et gagner plus. 800, 1000, plus de 1000 euros parfois j'ai vu. 1000 euros multiplié par 20 jours travaillés dans le mois, ça fait 20 000 euros. Avec 20 000 euros, on fait beaucoup de choses. Qu'on puisse travailler d'où on veut, de n'importe quel endroit, qu'on puisse en fait s'organiser directement avec ses clients. Dans ce premier épisode, nous allons parler sans tabou de la vie de freelance. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je trouve cool? Qu'est-ce qui est contraignant? Qu'est-ce qui est difficile? Nous allons aborder toutes ces questions et je vais te montrer que tu peux toi aussi passer à l'action, devenir consultant freelance dans le digital sans crainte. Il y a 3 choses que je trouve géniales dans le conseil. La première chose, c'est le niveau de revenu auquel on a accès. Imaginez une personne qui est débutante, une personne débutante ou confirmée qui va facturer 400 euros comme TJM, donc 400 euros à la journée. Avec 400 euros, elle gagne 8 000 euros. 8 000 euros, c'est énorme et on peut faire beaucoup de choses. Donc, imaginez pour des profils un peu plus seniors, des profils qui peuvent facturer 800, 1000, plus de 1000 euros parfois, j'ai vu. 1000 euros multiplié par 20 jours travaillés dans le mois, ça fait 20 000 euros. Avec 20 000 euros, on fait beaucoup de choses. Le fait de devenir freelance, ça m'a permis en fait de pouvoir prendre des décisions et planifier mon année comme je ne l'aurais pas fait. Donc, j'ai suivi le conseil d'un milliardaire, Jesse Itzler, qui dit de mener sa vie, de faire de sa vie un CV. Et ce qui est génial, c'est que j'ai pu planifier en fait 4 voyages dans l'année, ce que je ne faisais pas avant. 4 voyages à l'étranger dans l'année. Donc, je peux travailler d'où je veux avec ma famille. J'ai pu aussi planifier visiter 4 hôtels de luxe avec ma famille et ça c'est super cool. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait un hôtel avec ma famille et je planifie les 3 prochains. Donc en fait le freelancing m'a permis d'accéder à un niveau de revenu qui est génial et qui moi a radicalement changé ma vie. La deuxième chose qui est géniale, c'est les formations. En fait, j'ai toujours eu envie de me former et je me suis toujours formée. J'ai acheté beaucoup de livres, j'achète beaucoup de livres et je lis beaucoup. Là, avec le freelancing, en fait, d'avoir de l'argent qui me permet du coup de pouvoir acheter des formations qui coûtent plus de 3 000 euros, moi, je trouve ça génial. Quand j'étais salariée, on me proposait en fait des formations de style PO, Scrum. Elles sont très bien pour me permettre de faire mon travail au quotidien. Mais c'est vrai que j'étais intéressée par des formations de type business, des formations d'entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas proposé. Et avec le métier de freelancing, avec le revenu auquel j'ai accès, je peux me payer ce type de formation. J'ai décidé en fait de faire un MBA. Et ce qui est génial, un bon MBA, certains coûtent plus de 50 000 euros. Et je sais que je peux payer en fait un MBA qui va me permettre en fait d'acquérir les connaissances pour asseoir mon entreprise et par la même occasion, je n'ai pas peur en fait. Je n'ai pas peur de ce type de prix. La troisième chose qui est très bien, et cela rejoint en fait pas mal d'entrepreneurs, pas mal de freelanceurs dans plusieurs domaines, c'est la liberté. Le fait qu'on puisse travailler d'où on veut, de n'importe quel endroit, qu'on puisse en fait s'organiser directement avec ses clients et s'organiser directement sans crainte en fait d'un management qui va nous dire de ne pas faire ci ou ça. Ça, c'est aussi génial. En fait, c'est 3 raisons principales pour lesquelles moi je kiffe en fait être consultante freelance dans le digital. Pourquoi j'ai fait ce choix de devenir freelanceur? La première chose, c'est que il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient. La première chose, c'est le fait de devoir demander des augmentations. Et ça m'a toujours dérangée parce que il y avait des résultats et pour moi, on devait se baser sur les résultats. Donc, en étant freelance, ce qui est génial, c'est que c'est le résultat qui compte. Et donc, on négocie, on apporte de la valeur directement au client qui nous paye en fonction du résultat que nous lui apportons. Et ça, moi, je trouve ça génial. La deuxième chose qui m'embêtait, c'était au niveau de
du télétravail, de la liberté, du manque d'autonomie. C'est quelque chose qui me plaît dans le travail en tant que freelanceur, de pouvoir travailler d'où je veux, de pouvoir m'organiser directement avec mon client et de ne pas avoir en fait à ce qu'on me dise non, même non pour des congés, parce que parfois je l'ai déjà vu, des congés peuvent être refusés en entreprise. Là en fait, c'est nous qui décidons quand est-ce que nous pouvons aller en congé et nous nous organisons avec le client. Et bien sûr, si c'est compliqué, mais en fait, on peut quand même voyager, mais travailler à distance depuis le lieu de vacances. Pour devenir freelance, j'ai beaucoup hésité. Et je pense que c'est le problème de plusieurs salariés, de plusieurs consultants en fait, qui sont dans le même cas que moi j'étais il y a un an. C'est d'hésiter, de trop penser, de mentaliser en se disant, en fait, on ne va pas trouver des clients, ça va être difficile en fait de pouvoir gérer la paperasse, l'administratif, les impôts, c'est la galère. En fait, j'ai réfléchi pendant 8 ans. Je suis restée 8 ans dans le salariat et c'était compliqué parce que je voulais faire des choses auxquelles je n'avais pas accès. C'était compliqué et moi, au final, je me suis toujours, en fait, il y avait ce malaise qui restait, mais je n'arrivais pas à m'en détacher. Et ce qui m'a amené en fait à passer à l'action, c'est de réellement réaliser tout le potentiel dans le freelancing. J'ai additionné les chiffres et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs vérités qui n'étaient pas dites et qu'au final, on s'y retrouvait. En tant que freelance, du coup, ce que je pense la majorité des freelances trouvent moins intéressant, plutôt la grande contrainte, c'est au niveau de la gestion financière. Ça, par contre, je pense que c'est quelque chose qui plaît moins parce que du coup, c'est de la paperasse, l'administratif, la gestion financière, mais par contre, il faut mettre le nez là-dedans. Il faut regarder, il faut avoir un bon comptable. Moi, j'ai pris en fait un expert comptable qui m'a conseillé, qui m'a aidé en fait à lancer tout le projet, à pouvoir choisir la bonne structure, pouvoir asseoir le projet avant de me lancer. Et je pense que c'est important en fait d'avoir les bonnes informations avant de se lancer. Par contre, il ne faut pas prendre 10 ans. Moi, j'ai pris 8 ans, mais justement, ça peut se faire rapidement avec le bon accompagnement. La deuxième chose en fait qui est aussi importante, c'est que cette gestion financière, il faut qu'elle soit vraiment accompagnée par quelqu'un qui sait gérer l'argent. Parce que du coup, on a des comptables, on peut prendre un comptable, mais il faut quelqu'un qui puisse réellement accompagner. Et ça, pour le coup, ça peut être difficile à trouver. Honnêtement, ça peut être difficile à trouver un bon comptable, une personne qui accompagne et qui aide vraiment, qui donne une vision, par anticipation en fait, en disant cette vision sur la TVA à payer, cette vision sur les impôts à payer et qui permet en fait à l'entrepreneur de pouvoir un peu plus déstresser. Comment est-ce que moi je gère mon revenu? C'est que j'ai créé 5 comptes qui me permettent en fait de pouvoir gérer des projets sur le long terme, mes investissements, faire des dons, me former, et puis un compte que j'appelle Fun, c'est vraiment pour des actions marketing à la fois pour mes clients, à la fois aussi pour mon entreprise en elle-même, pour mon bien-être. Voilà. Donc ça c'est important, ça m'a permis en fait de pouvoir vraiment avoir la vision globale de mes finances, des finances de l'entreprise et de pouvoir en fait segmenter toute mon activité et me rendre compte en fait que mes projets avançaient, mes projets long terme, mes investissements, donc j'investis en tant qu'entreprise, je fais des dons et à côté, en fait, je prends aussi plaisir et j'offre des cadeaux en fait à mes clients. On parle beaucoup de solitude. Quand on fait la recherche sur Internet, on va regarder les plus grandes problématiques des freelanceurs. Vous allez regarder, c'est la solitude. Vous allez voir solitude, trouver des clients ou la gestion financière. Donc, la gestion financière, on vient d'en parler, c'est se faire accompagner, prendre les bonnes informations avant et trouver une bonne personne qui va aider en fait à pouvoir avoir cette anticipation sur la TVA et sur les impôts. La deuxième problématique sur l'isolation, en fait, la solitude du freelanceur. Pour moi, je ne la vis pas au quotidien parce que comme les clients
je vais travailler chez les clients en fait en entreprise. Du coup, je n'ai pas cette problématique. Je rencontre les équipes sur place. Donc, je pense que c'est une différence en fait importante parce que moi, je suis consultante freelance dans le digital et donc du coup, mes clients sont des entreprises, des corporations, de grosses boîtes ou des PME et donc je vais directement travailler sur place et donc je ne suis pas isolée. Et je pense que c'est différent en fait d'un freelance qui lui fait du travail, par exemple community management sur Internet. Et là, du coup, cette personne peut être isolée toute seule à travailler dans sa chambre. Donc ça, c'est un réel avantage du consulting en tant que freelance dans le digital. La troisième problématique que vous allez trouver sur Internet, la problématique des freelanceurs, c'est de trouver les clients. Et ça, c'est vrai que c'est une réelle problématique. Il faut trouver les clients pour pouvoir faire rentrer de l'argent, pour pouvoir ensuite vivre, continuer à faire vivre l'entreprise. Par contre, cette problématique, on peut y répondre en se préparant réellement, donc avec une vraie stratégie pour gagner les clients. Cette stratégie, elle inclut en fait un plan pour trouver les clients, le plan de communication, le plan marketing et un vrai plan commercial. Moi, ce que j'ai fait personnellement, je travaille en fait mon LinkedIn, c'est quelque chose que je continue à travailler et ça me ramène en fait des leads, ça me ramène des clients plus facilement. Ça me crée aussi une réputation, ça me permet en fait d'avoir une certaine notoriété sur Internet. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi mis en place des plans marketing, donc j'offre des cadeaux, c'est réel, il faut le faire en fait, il faut le faire, offrir des cadeaux à ses clients, inviter ses clients à déjeuner. Donc moi dans le consulting, c'est ce que je fais, inviter mes clients à déjeuner. Pour Noël, ce que j'avais offert, j'ai offert du chocolat à mes clients, des calendriers de l'Avent. J'ai aussi proposé en fait des déjeuners. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir créer de la relation avec les premiers clients ou en fait tisser cette relation-là pour que les clients puissent être fidélisés. Et du coup, maintenant, nous allons parler des mythes, en tout cas de quelques mythes sur le freelancing. Il y en a beaucoup, mais je pense que je vais m'attaquer à 2 ou 3. Le premier, c'est qu'il faut être un geek pour être consultant freelance dans le digital. Et c'est absolument faux. Vous avez une expertise, vous avez appris quelque chose, vous savez faire quelque chose, cela est possible. Vous êtes AMOA, MOA, MOE, vous êtes développeur. En fait, il faut vous baser sur votre expertise, sur ce que vous savez faire. Il faut aussi trouver un métier, une personne qui a besoin en fait de ce que vous proposez, qui la recherche, qui recherche cette valeur, et ensuite vous lui proposez avec un prix. Et voilà, vous êtes freelance. Le deuxième mythe, c'est que les jeunes ne peuvent pas, quand je dis jeunes, les juniors ne peuvent pas devenir freelance et qu'il faut attendre des années d'expérience avant de se lancer dans le freelancing. Ça aussi, c'est absolument faux parce qu'il y a des juniors qui se lancent dans le freelance. Il est tout à fait possible de se lancer en tant que consultant freelance dans le digital à la sortie de ses études. Il faut par contre avoir les bonnes informations, se faire accompagner, discuter avec des freelances, mais c'est tout à fait possible. Et même, en fait, si vous commencez à facturer, par exemple, 250, 300 € à la journée, en étant junior, imaginez du coup, en fait, la progression de votre revenu, plus vous allez avoir de l'expérience. Avec 250 €, vous touchez 5 000 € par mois. 5 000 €, bien sûr, vous allez enlever vos charges, vous allez enlever les impôts, mais il vous restera quand même 2 000, 2 500 € à la fin du mois. Et ça, c'est très bien en tant que junior. Après, quand vous allez progresser dans la carrière, vous facturez 400, vous passez à 8 000 € par mois, puis 500, 600 et 1 000 €. Donc, imaginez en fait tout ceci s'accumuler au fil des années et beaucoup plus rapidement parce que vous avez commencé en tant que freelance et toute l'expertise du coup de la négociation directe avec le client. Le troisième mythe, qui est vraiment le mythe, un mythe qui me tient à cœur, que je voudrais vraiment détruire et je vais vous expliquer dans les prochains épisodes concrètement comment je vais faire, c'est qu'on ne peut pas investir dans l'immobilier en étant freelanceur. Et j'ai rencontré en fait quelques freelanceurs qui, eux, ils étaient freelanceurs, puis ils sont devenus salariés et le motif, c'était qu'ils voulaient investir dans l'immobilier. Mais en fait, c'est possible de le faire
en étant freelanceur. Il faut simplement avoir les bonnes informations. Il y a des possibilités en fait de créer des sociétés immobilières qui vont permettre en fait du coup d'acheter des biens immobiliers et de faire de la location. Tout ceci est possible. Par contre, il faut avoir les bonnes informations, se rapprocher des bonnes entités, des bonnes entreprises qui vont donner ces informations et les accompagner. Donc, dans les prochains épisodes, je vous raconterai comment moi je fais pour investir dans l'immobilier. Et donc là, j'espère que tout au long de ce podcast, de ce premier épisode, vous avez eu assez d'informations et que ça a nourri votre envie de devenir freelanceur. En tout cas, consultant freelance dans le digital. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que pour devenir freelanceur, donc consultant freelance dans le digital, il ne faut pas 10 000 étapes. La première chose, identifiez votre expertise, ce que vous savez faire. Donc, qu'est-ce que vous savez concrètement apporter comme valeur? Ensuite, identifiez un besoin, une entreprise qui a un besoin particulier. Vous pouvez aller sur des sites, les job boards. Vous pouvez aller aussi sur des sites tels que Malte. Vous vous renseignez sur le type de missions qui sont proposées. Et là, ça va vous donner une idée en fait de l'expertise que vous pouvez apporter. Une fois que vous avez identifié votre expertise, vous avez identifié les entreprises clientes, vous pouvez ensuite proposer une offre. L'offre, ça va être qu'est-ce que vous allez proposer, à quel moment, comment, quand, à quel prix. Et pour déterminer le prix, ça aussi j'ai une astuce. Si vous êtes déjà consultant dans une entreprise, je vous propose d'utiliser votre salaire brut mensuel, de le diviser par 20 jours. Si vous avez travaillé 20 jours, vous le divisez par 20 jours. Ensuite, vous multipliez par 3, disons que l'entreprise, elle fait à peu près, elle vous donne le tiers de ce que vous rapportez. Donc, vous multipliez par 3 et là, vous aurez en fait votre TJM à la journée. Donc ça, c'est un exemple, c'est un moyen de calculer, de vous rapprocher, d'avoir une estimation de votre TJM. Et avec ça, vous saurez en fait combien vous pouvez facturer. Et votre offre est définie. Ensuite, bien sûr, si vous hésitez encore parce que vous avez peur de trouver des clients, là, il faut vous rapprocher de personnes pour écrire votre stratégie pour trouver les clients. Il vous faudra commencer à travailler votre marketing. Mais voilà, tout ceci est possible. Ne restez pas 10 ans à hésiter parce que le temps passe et en fait, c'est de l'argent que vous perdez. Ce podcast, je l'ai créé parce que j'aimais beaucoup parler d'argent, j'aimais beaucoup parler de carrière, d'évolution dans la carrière, comment on progresse, comment on devient meilleur, comment on grandit. Je ne dis pas que tout est facile. Je ne suis pas en train de dire que vous vous levez le matin, vous allez être freelance, consultant freelance dans le digital et tout va être rose, que vous allez gagner beaucoup d'argent. Ce que je suis en train de dire, c'est que au lieu de chercher par exemple à aller en Suisse ou à aller aux États-Unis dans un pays anglophone, en fait vous pouvez mener la vie que vous voulez en France en devenant freelance. Il vous faudra bien sûr trouver les bonnes informations, vous rapprocher des bonnes personnes, mais tout ceci est possible. Ce que je veux faire à travers ce podcast, c'est de montrer que c'est possible. C'est de montrer qu'il est possible en fait de gagner de l'argent, de gagner suffisamment d'argent et de vivre la vie que vous voulez. Donc, je ne dis pas que tout est facile, mais je dis que c'est possible. C'est possible avec les bonnes infos. Et que sur Internet, moi, ça a été mon cas. Sur Internet, qu'est-ce que je trouvais? C'était les impôts, c'est compliqué, tu vas galérer, c'est impossible, alors abandonne. En tout cas, c'était la conclusion que j'avais tirée pendant 8 ans. La conclusion, abandonne, c'est compliqué de devenir freelanceur. Alors, cherche même pas. Alors qu'en fait, c'est tout à fait possible de devenir consultant freelance, de s'en sortir et de vivre la vie que vous voulez. Il faut simplement trouver les bonnes informations, vous faire accompagner et avoir un plan d'action clair. En tout cas, moi je vous laisse sur ces paroles et je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle semaine. Je vous dis à la prochaine.